Bonjour mes amis Sagittaires. Voilà, j'ai écrit votre signe sur cette petite ardoise, mais elle est vraiment un peu petite, mais j'y suis arrivée. C'est un peu comme les Gémeaux et les Capricornes. Oh, c'est très long. Alors mes amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Nous sommes au mois de septembre 2024 et nous allons découvrir les énergies de ce mois, les énergies qui vont faire partie de votre quotidien ce mois-ci. On va voir un petit peu ce qui va en ressortir. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de très bonnes vacances d'été et que vous êtes prêts à... malheureusement, entre guillemets, il faut y retourner, à retourner, faire votre rentrée scolaire, enfin entre guillemets aussi. Voilà, j'espère que vous avez toute l'énergie nécessaire pour cela. Nous avons ici une petite ambiance justement d'école avec des vieux... comment ça s'appelle, des vieux plumiers, vous voyez, des crayons, des tampons, des petits carnets, et puis là ici bon bah, ça n'a pas fonctionné, j'avais marqué belle rentrée à tous mais ça ne se voit pas, donc bah, c'est pas grave, ça reste comme ça, mais je tenais à vous le préciser. Mes amis, surtout n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde, que vous ne trouverez pas tous satisfaction à ce qui va être dit, mais n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, soit parce que justement vous n'avez rien trouvé qui correspondait à votre vie actuelle dans ce tirage, soit pour avoir des compléments d'information. En tout cas, si vous pouviez à la fin de cette vidéo liker et partager le plus possible s'il vous plaît, pour essayer de faire en sorte que ma chaîne puisse évoluer le mieux possible, parce que ça c'est grâce à vous mes amis que je peux pratiquer ma passion. Et j'ai besoin effectivement de vous pour que la chaîne évolue un petit peu plus. N'oubliez pas justement de cliquer sur la petite clochette qu'il y a en haut pour pouvoir recevoir les notifications afin de pouvoir savoir quand est-ce que je publie les horoscopes, les taroscopes, les messages de vos anges, les guidances sentimentales des 3 choix, parfois les messages multiples, mais ça c'est quand j'ai vraiment le temps. Donc voilà, vous pouvez peut-être avoir par rapport à ces notifications quelque chose qui vous dit « Ah bah tiens, j'ai envie d'écouter ça aujourd'hui ». On ne sait jamais. Vous retrouvez ici les 3 choix justement des guidances sentimentales du mois de septembre 2024. Le thème c'était l'école des sorciers de Poudlard avec les 3 maisons. J'ai choisi Gryffondor, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Il en manque une qui est Serpentard, mais voilà, c'était les 3 choix, donc j'ai choisi ces 3 choix là. Ces vidéos sont publiées une par une pour chaque choix, comme ça vous n'avez pas à chercher trop longtemps la 2e vidéo ou la 3e vidéo. Et puis ne vous arrêtez pas à une vidéo si ça ne vous parle vraiment pas du tout, soyez curieux, allez en voir une autre ou allez voir les 2 autres pour voir si vous reconnaissez un peu plus ce qu'il se passe en ce moment chez vous dans votre petit cœur. Allez, c'est parti mes Sagittaires, j'ai fini mon petit speech et l'on attaque tout de suite avec vos énergies. J'ai travaillé les tarots avant justement ce petit speech, ainsi que vos énergies pour pouvoir être très concentré sur vous et ressortir le mieux possible ce qu'il va se passer pour vous. Donc avec pardon, l'oracle Harry Potter méditation magique. Ce sont les relations qui sont sorties pour vous ici. Mes amis, à chaque carte, il y a une explication différente par rapport à ce qu'il s'est passé dans le film. Mais moi, bien entendu, j'en tire des renseignements autres. Je ne vais pas vous dire, oui, sur telle scène, il s'est passé ça. Je vais juste vous parler que ici, pour ce relationnel et cette carte-là, on nous parle un peu de trahison, de mauvaises personnes, peut-être de racontars, de médisance à votre propos, peut-être des personnes qui ont été déloyales envers vous, qui ont fait preuve de lâcheté, qui ont changé de camp,
peut-être des gens qui n'ont jamais été vraiment francs avec vous aussi. Voilà, on parle un petit peu de cette idée-là. Donc on vous dit attention. Attention autour de vous, attention aux personnes à qui vous parlez, à qui vous donnez votre confiance ou à qui vous l'avez déjà donné dans un passé proche ou éloigné. En tout cas, soyez prudents et prudentes, les amis Sagittaires, parce que voilà, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est dans la déception ici, il y en a trop, qui est dans la déception, qui est dans la trahison, voilà, on sent que vous êtes un petit peu déçus par certaines personnes. Je vais faire le tirage des tarots. J'ai choisi 3 tarots différents. Je vais prendre une carte de chaque. Là, c'était le tarot des vilains. Parce que du coup, j'ai adapté mes oracles et mes tarots un petit peu au thème de la rentrée scolaire et de l'enfance. Donc, j'ai tiré une carte du tarot des vilains. Là, je tire une carte des contes et légendes du monde. Et je tire une carte du tarot Granny's Tarot. Allez. Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, on démarre avec le soleil, mes amis. Oh, bon, déjà, on démarre avec une superbe carte. Une carte qui nous parle de succès, qui nous parle de partage, de joie. Pour ce mois de septembre, il peut y avoir une abondance de bonheur, une abondance de joie, avec du partage, de la générosité. On est bien, on est épanoui. Je pense que l'on est justement dans un clan, peut-être familial ou amical, où la confiance est vraiment très importante. Je verrais plus familial. Mais ça, c'est le message qu'on envoie. C'est pour ça que, ici, attention au relationnel qui n'est pas positif, peut-être au niveau professionnel ou amical. Attention, mais en tout cas, vous trouverez de la satisfaction au sein de votre famille, avec beaucoup de joie de vivre et de bien-être. On a le roi de bâton ensuite, mes amis. Ce roi de bâton va nous parler d'ouverture d'esprit. Justement, on est bien, on maîtrise aussi, toute cette joie, tout ce bien-être, tout cet épanouissement. On maîtrise aussi, il y a une réussite ici. Donc c'est possible aussi que votre joie vienne de la réussite par rapport à quelque chose de bien particulier. En tout cas, c'est vous qui apportez ce bien-être, cet état d'esprit, ce côté enjoué, ce côté positif, vous l'emportez avec vous. Et j'ai la sensation que tout ce qui peut être négatif, même si ça fait partie du présent, mais ça peut être partie du passé, j'ai l'impression que vous le laissez vraiment de côté. J'ai la sensation que vous avez une force personnelle, une détermination personnelle à être heureux, heureuse, à être bien et à profiter des moments de bonheur. Avec le 10 de coupe, malheureusement en aspect négatif, mes amis. Pardon. C'est possible qu'en fait, que la relation difficile que vous ayez en ce moment, et le fait que vous vous sentiez un peu trahi, ce soit plus côté amoureux. Il y a peut-être une forme d'instabilité en ce moment, des conflits, une mauvaise communication, des problèmes, des non-dits, des disputes, des contrariétés. Moi, je vous sens plus contrarié, vous voyez. Moi, je vous sens plus en victime, en fait. Je vous sens plus en victime que le contraire. Et vous subissez. Et ça vous fait du mal. Et c'est pour ça que vous trouvez du bien-être, de la joie, du bonheur et de la satisfaction auprès de votre famille personnelle. Moi, je le ressens comme ça. Donc, oui, attention au relationnel ici qui est un petit peu instable, qui ne vous apporte pas de bonheur. Non, il n'y a pas de bonheur ici, il n'y a pas de satisfaction. Vous allez chercher la joie et le bonheur auprès d'autres personnes. C'est comme si
C'est comme si votre mal-être dans votre vie personnelle, votre vie de couple, vous y étiez un petit peu habitué, vous voyez, c'est le message que je ressens. Et alors quand vous pouvez sortir de cela, et bien alors là vous vous lâchez quoi. Vous êtes dynamique, il y en a deux. Vous êtes enjoué, vous êtes agréable, vous cachez bien en fait votre désespoir et votre tristesse. Hein. Vous le cachez bien. Hein. Vous allez devoir faire un choix. Il y a peut-être une hésitation ici, quelque chose par rapport peut-être à une séparation justement. Hein. C'est alors c'est compliqué et en même temps peut-être que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez, peut-être un peu vous libérer. Parce que vous êtes très, moi je vous sens beaucoup dans la tolérance, mais il y a des limites, voilà. Et peut-être que vous avez atteint vos limites. Peut-être que vous avez envie d'autre chose. Je pense que vous portez un peu votre croix ici. Mais c'est ce que je vous disais, j'ai la sensation que vous essayez de faire en sorte que rien ne se voit. Vous cachez votre tristesse, votre désespoir. C'est comme si vous vous étiez fait une raison, que vous vous disiez « je suis pas si malheureux, si malheureuse ». C'est comme ça, un point c'est tout. Vous voyez, c'est vraiment les messages que je reçois ici. Alors que vous avez besoin de stabilité, hein, et vous ne l'avez pas. Hein. Vous n'avez pas cette stabilité. Et vous en avez besoin. Alors ça peut être vraiment sur plein de domaines en plus. Hein. Ça peut être amoureux comme ça peut être professionnel. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un long chemin, vous voyez. Il y a un long chemin où vous avez porté cette croix qui a été difficile. Et peut-être que du coup, eh bien, vous vous dites, ouais, je suis pas si malheureux, je suis pas si malheureuse, allez, voilà, ça passera. Ou j'essaye de pas penser à tout ça, j'essaye de relativiser. Il y a pire que moi, vous voyez. J'ai cette sensation et en même temps, j'ai la sensation que vous ne vous sentez pas. Il n'y a pas le bonheur que vous aimeriez qu'il y ait ici. Alors, mes Sagittaires, enfin, qu'est-ce qu'il y a pour ce mois de septembre? On va voir, hein, on va compléter, on va essayer de comprendre un peu ce qu'il en est, mais moi, je sens que vous vous raccrochez à d'autres formes de bonheur, vous voyez, vous raccrochez à... Oh, j'ai tout fait tomber, c'est pas vrai. Des plaisirs, repas familial, de vous retrouver, alors là vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous décompressez complètement. Mais dès que vous rentrez chez vous, je ne dis pas que vous êtes mal chez vous, mais il y a quand même quelque chose qui est pesant. C'est pas le bonheur, vous voyez, qui est pesant sur votre santé. Ça vous fatigue. Vous allez certainement devoir faire un choix par rapport à ça parce que vous sentez que, voilà, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, mes Sagittaires. Hein, et vous voyez, la tranquillité, elle sort à l'envers. Donc, vous ne l'avez pas. Cette tranquillité d'esprit, ce bien-être que vous désirez, vous ne l'avez pas. On avait quoi? On avait le roi de bâton. Mais vous savez que c'est ce dont vous avez besoin, en fait. Après, votre ouverture d'esprit vous permet aussi de porter cette croix sans vous plaindre, mais vous désirez profondément cette tranquillité. Hein. Surtout vous, hein, mesdames Sagittaires. Alors pour vous, messieurs Sagittaires, cela peut être une femme importante dans votre vie. Mais ici, vraiment, mesdames Sagittaires, je vous sens concernée par cette envie de vous sentir bien et non. C'est comme si vous étiez tiraillé entre deux sentiments.
du style, voilà, je sais que je suis pas, voilà, que je suis pas heureuse, mais c'est pas si grave que ça. Il y a pire que moi, mais moi j'ai envie de dire, pensez à vous un petit peu, hein. La beauté de l'âge. Peut-être que justement, on va remettre une petite bougie, mes amis. Attendez, hop, elles sont là. J'aime bien qu'il y ait une petite bougie quand je fais mon tirage. Allez, regardez. Dans ce petit nénuphar qui pourrait vous apporter un peu d'apaisement. Allez, pour mes sagittaires, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on est vraiment dans la beauté de l'âge. Moi, j'ai la sensation que vous êtes un peu à fleur de peau, que vous êtes à un moment de votre vie où vous vous remettez en question. Avez-vous vécu ce que vous vouliez? Êtes-vous vraiment à votre place? Êtes-vous heureux, heureuse? Il y a pas mal de questions qui reviennent ici. Est-ce que je perds mon temps? J'arrive à peut-être à un âge, voilà, qui me fait réfléchir autrement, qui me fait penser autrement, et j'ai besoin de prendre soin de moi. Je sens, moi, je sens que vous avez vraiment besoin et envie de prendre soin de vous. Mais de quelle manière? Regardez, on a l'anneau qui sort à l'envers. Et alors, c'est le petit Lenormand, enfant intérieur. Est-ce qu'il y a une histoire d'union qui vous tracasse? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes paxé? Est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous êtes marié? Et ça vous tracasse un petit peu ici. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Mais est-ce le bon? Est-ce que vous faites le bon choix? Ça vous perturbe, hein? On vous dit que quelque chose va se stopper. On vous dit qu'il faut que quelque chose s'arrête ici. C'est certainement ce côté difficile avec la croix. C'est ça qu'il faut qu'il s'arrête. Parce que vous avez besoin de trouver une tranquillité d'esprit. Et vous n'êtes pas dans ce schéma-là, mes sagittaires. Pas pour le mois de septembre. Hein. Mais, alors, attention, il y a une surprise et un cadeau qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien ici. Alors cela peut être une surprise vis-à-vis du sentimental, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et qui va peut-être vous apporter de la joie, de la bonne humeur, qui va peut-être relancer quelque chose qui s'était un peu éteint en vous. Ouais, il y a cette idée-là. Alors peut-être que c'est d'avoir coupé quelque chose qui fait que vous vous sentez libre, vous vous sentez bien. C'est comme un cadeau du ciel pour vous. Il y a quelque chose autour d'une union ici qui vous tracasse. C'est comme si, ouais, il y avait des accusations au niveau de la famille, mais je pense pas que ce soit votre famille à vous. Vous voyez le relationnel? Moi je pense que c'est la famille de votre autre, c'est compliqué. Hein. Je ressens vraiment des choses très noires, très sombres ici. Ça prend du retard en fait. Il y a une surprise, il y a un cadeau qui devrait arriver, qui va peut-être prendre un peu de retard. Moi j'ai la sensation que la famille de votre autre, ça ne parlera pas à tout le monde, on n'est pas trop d'accord avec une union. Attention aux trahisons, aux choses qui sont dites par derrière. Et peut-être que votre autre ne s'affirme pas assez aussi par rapport à tout ça. Vous avez besoin d'être rassuré. Ouais, c'est pas tip top, mes sagittaires.
Peut-être que c'est ça, vous allez couper les liens avec la famille de votre autre. Pas avec la vôtre, hein. Attention, hein, je ne sens pas du tout avec la vôtre, mais avec celle de votre autre. Parce que je sens que c'est très compliqué depuis le début, le relationnel est très compliqué. Et la relation de couple est très compliquée aussi. Pardon. Pour retrouver votre tranquillité, votre bien-être, il faudrait couper avec cette famille-là. Qui vous montre du doigt ou qui montre du doigt une future union. On vous dit d'aimer votre corps, mes amis Sagittaires. Mais c'est peut-être compliqué là, en ce moment. C'est peut-être compliqué parce que il faut ça c'est ça, hein, pensez à vous, hein. Aimez votre corps, prenez soin de vous, hein. Prenez soin de votre santé. Faites ce qui est bon pour vous, faites le bon choix pour vous trouver dans la joie, dans le bien-être, dans le bonheur. Si jamais cette union, c'est pas ce que vous désirez ici, eh bien, vous êtes encore libre. Hein. Tant pis hein, de ce que l'on va dire sur vous, hein, tant pis. Hein. Il y a quelque chose ici qu'il faut stopper, hein, qui ne vous convient pas du tout. Il y a cette idée de retard ici, retard sur quelque chose. Il y a un retard, il y a quelque chose qui n'arrive pas à temps. C'est peut-être ce fameux petit cadeau, cette petite surprise. C'est peut-être ça aussi, cette surprise, ce cadeau qui va mettre du retard dans un projet, dans une union peut-être. Adaptez bien à votre situation, mes amis. Alors, on va utiliser... Alors, là, c'était l'oracle de la réponse est simple. Donc, oui, je dis, ouais, aimez votre corps. C'est surtout aimez-vous d'abord, hein, avant tout. Hein, aimez-vous. Hein. Aimez-vous et respectez-vous. Si jamais, autour de vous, on ne vous respecte pas, eh bien, ça n'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous respectez-vous avant tout. Et tournez-vous vers les gens qui vous respectent et qui vous aiment vraiment, sincèrement, du plus profond de leur cœur. Alors, avec l'oracle de pays imaginaire, on sent qu'ici, il y a quelque chose qui va se débloquer. On sent l'enchantement, il y a l'enchantement, avec l'étoile scintillante. Je pense que vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur, vous suivez votre bonne étoile, vous suivez tout ce qui peut vous permettre de prendre votre envol, de vous libérer. Vous avez besoin d'une libération ici. Hein. C'est peut-être vous hein, qui bloquez quelque chose par rapport à une relation. Hein. C'est peut-être vous qui provoquez ce retard. Pardon. En tout cas, ici, c'est du positif. Peut-être que vous arrivez à couper une relation, peut-être à couper quelque chose, remettre des choses en place, hein, couper un mauvais cycle et remettre des choses en place autrement pour pouvoir mieux prendre votre envol. Mais vous suivez votre bonne étoile, vous êtes protégés, mes amis. Mes amis Sagittaires, oui. L'enchantement arrive. C'est pas... Je pense que vous en avez besoin de cet enchantement. Vous avez besoin de quelque chose, d'une surprise, d'un cadeau, de quelque chose qui vous apporte un déclic et qui vous fasse vous sentir mieux. Parce que là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais vous acceptez cette situation en sachant que ça ne vous rend pas heureux et heureuse. Alors, on va voir avec l'oracle de Disney. Pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, mois de septembre 2024. Ça peut être amical aussi, hein, les trahisons. Hein. Mais en tout cas, moi, je ne sens pas votre famille proche à vous. Hein. Je sens plutôt de l'autre côté. Ou alors, ce sont des amis
de votre autre. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas net ici. Quelque chose qui n'est pas net. Une vérité cachée. Vous voyez, quand je vous dis, il y a quelque chose qui n'est pas net. Une vérité cachée, mes amis. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous apporter des ressources insoupçonnées. C'est-à-dire que ça va peut-être être l'occasion pour vous de couper court à des relations qui ne conviennent pas, à une relation qui ne convient plus. En tout cas, ça va vraiment vous débloquer la chose et vous allez avoir une idée brillante, une idée merveilleuse qui va vous permettre de prendre votre envol, qui va vous permettre d'alléger cette situation. Oui. Vous voyez, quand on vous parlait de trahison ici, une vérité cachée. Attention, il y a quelque chose que vous allez découvrir. C'est peut-être pour ça que vous allez mettre fin à une relation quelconque, fin à un projet de mariage. En tout cas, ça peut retarder les choses, mais vous mettez fin à quelque chose. Oui, mes Sagittaires, vous allez prendre une sacrée décision là. Alors, on va voir quel petit porte-bonheur pourrait vous accompagner ce mois de septembre, vous protéger, vous apporter de bonnes vibrations, de bonnes ondes positives. Allez, de quoi vous avez besoin près de vous, mes amis Sagittaires? On parle de nuages. Alors, peut-être que ces fameux nuages qui sont peut-être en ce moment sur votre vie, eh bien, c'est justement pour vous montrer, pour ouvrir votre cœur, pour vous montrer les choses telles qu'elles sont. Alors, ces nuages, au final, peuvent vous apporter une certaine satisfaction parce que vous allez les dissiper et vous allez comprendre. Vous allez voir les choses autrement. Alors, c'est une aide plus céleste qu'autre chose. Hein. Vous ne pouvez pas vous procurer un nuage près de vous. Mais vous pouvez, par exemple, vous procurer une photo d'un nuage. Vous pouvez peut-être vous procurer du coton. Parce que, voilà, le coton, ça fait souvent penser, un nuage fait souvent penser au coton. Et c'est quelque chose de doux, en tout cas. Il vous faut de la douceur. Prenez avec vous quelque chose qui est doux, mettez-le dans votre sac, dans votre poche, vous voyez, qui est cet aspect un peu de coton. Mais dites-vous que ces nuages, quand ils vont se dissiper, des choses vont s'éclaircir et des vérités vont apparaître. Allez, avec le petit oracle des contes merveilleux, mes amis Sagittaires. Alors, je ne prends jamais au premier brassage. Mais au second, quel message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour le mois de septembre 2024, s'il vous plaît. Blanche-Neige, mes amis. Ça ne m'étonne pas. Moi, je trouve que ça correspond complètement à votre tirage. Hein. La trahison, l'empoisonnement, vous voyez. Mais le sauveur, enfin le cadeau, la chose qui va relancer le goût à la vie. Vous éprouvez un grand besoin de retrouver votre nature originelle. Vous vous sentez perdu et vous désirez revenir à la pureté des sentiments. Non, il y a vraiment quelque chose qui cloche dans votre vie sentimentale, mes amis Sagittaires, pour ce mois de septembre. Voilà, vous avez besoin vraiment de vous retrouver, je pense, avec des personnes saines, dans un esprit sain, dans un environnement sain. Et là, ici, vous êtes un peu perdu, vous perdez pied. Hein. Je vous l'ai dit, ce message que je reçois, c'est « je m'adapte ». Oui, je m'adapte, mais je m'adapte à des choses qui me font du mal. Je m'adapte à des choses qui ne me rendent pas heureux ni heureuse. Et il faut que vous preniez soin de vous.
Il faut que vous ouvriez les yeux. Une vérité cachée. Vous allez voir. C'est ça qui va tout débloquer en fait. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.